Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et plus spécialement un nouveau format radicalement différent de ce que j'ai pu faire précédemment d'ailleurs. Vous avez pu le voir, c'est un nouveau format du nom de Pourquoi pas moi. Alors pour la faire courte, je vais vous conter l'histoire de la vie d'une personne qui a pu avoir autant d'impact positif que négatif. En gros, je peux traiter de la meilleure personne sur Terre comme de la pire. Et je vais surtout essayer de faire un focus sur un événement et ses conséquences en particulier. Je vais aussi essayer de vous montrer qu'au final, les plus grandes ou les pires personnes d'hier ou d'aujourd'hui pourrait être le nous de demain. Et puisqu'un exemple vaut mieux que 1000 mots, voici l'histoire de l'afro-américaine la plus connue au monde, ayant bravé les lois pour les siens et surtout pour l'égalité. Mesdames et messieurs et personnes non binaires, préparez-vous, je vais vous conter l'histoire de Rosa Parks. De son vrai nom, Rosa Louise Macaulay Parks, elle naît le 4 février 1913 aux États-Unis et plus précisément en Alabama. On est dans un contexte particulier avec du racisme ordinaire et notamment les lois de Jim Crow qui vont tout simplement à l'encontre des personnes de couleur. Alors comment c'est possible? Eh bien en séparant les blancs des autres personnes. Par exemple en faisant des lavabos différents en fonction de la couleur de peau de la personne. Tout cela bien évidemment au nom d'être séparés mais égaux. Bon, le foutage de gueule est quand même bien présent. Mais ce n'est pas tout, par exemple les Noirs n'ont pas le droit de voter dans les États du Sud, et d'ailleurs ils n'ont pas eu ce droit jusqu'en 1965. Bref, le racisme est bel et bien présent, il est normal à cette époque que des lois sont contre les personnes de couleur, mais revenons désormais à notre très chère Rosa Parks. Elle grandit dans la ferme de ses grands-parents accompagnée de ces derniers, de sa mère et de son frère. Sa vie d'enfant est mouvementée notamment par une peur constante d'être attaquée et cela se traduit par le fait que son grand-père, fusil à la main, attendait la nuit en dehors de la maison au cas où des membres du Ku Klux Klan viennent les attaquer. Et cette peur provient du fait que son école, la Montgomery Industrial School for Girls, qui est une école privée réservée uniquement pour les afro-américaines, s'est faite brûler 2 fois par cette organisation. Mais alors déjà, le Ku Klux Klan, c'est quoi? Le Ku Klux Klan est une organisation née au 19e siècle aux États-Unis qui regroupe des personnes souhaitant que la race blanche, bien évidemment, je mets ça entre guillemets, faut pas déconner, prédomine sur les autres races et qui ont recours à des méthodes violentes. Mais ce n'est pas tout. Chaque matin, elle voit le bus passer juste à côté d'elle sans pouvoir y rentrer à cause de sa couleur de peau et doit donc marcher pour aller à son école. Je voyais passer le bus chaque jour, mais pour moi, c'était comme ça. Nous n'avions d'autre choix que d'accepter ce qui était notre quotidien. Un très cruel quotidien. Le bus fut un des premiers éléments par lesquels je réalisais qu'il y avait un monde pour les Noirs et un monde pour les Blancs. Mais dans ce qui est l'équivalent de la terminale pour eux, elle est forcée à arrêter car elle doit s'occuper désormais de sa mère et de sa grand-mère, toutes les deux malades. Ne vous inquiétez pas, elle réussira à finir ses études quelques années plus tard tout de même. Les années passent tranquillement et petit à petit, elle décide de consacrer sa vie à rendre celle de tous meilleure. Une graine synonyme de bataille pour l'égalité commence à germer dans sa tête et elle commence véritablement à pousser grâce à un certain Raymond Parks, militant pour l'association NAACP, autrement dit et de manière française, Association nationale pour la promotion des gens de couleur. Cette association, c'est très simple, elle vise à créer l'égalité pour les personnes de couleur face à la justice et à la loi. Quant à elle, Rosa Parks, à cette époque-là, Rosa Louise Macaulay, tombe amoureuse de notre fameux Raymond. Puis ensemble, ils décident de se marier un certain 18 décembre 1932. L'union fait la force, paraît-il. Tandis que notre très chère Rosa Parks s'engage dans différentes actions pour lutter contre les inégalités, telles que par exemple rejoindre en 1943 le mouvement pour les droits civiques américains où elle est secrétaire, elle a aussi un travail un peu plus habituel. Elle est femme de ménage chez un couple du nom de Clifford et Virginia Dure, et ils vont l'inciter à poursuivre ses activités prônant l'égalité. Cependant, commence le drame. Le 1er décembre 1955, après avoir fini son travail, elle rentre en bus direction chez elle. C'est le point de basculement dans son histoire, et aussi dans celle de l'Amérique. Comme je vous l'avais dit précédemment, on faisait une différence de place dans les bus entre les blancs dans les premiers rangs et les personnes de couleur plus au fond. Mais c'est pas tout. Imaginons que je veuille acheter un ticket en étant dans le bus, je dois monter par l'avant, l'acheter, puis redescendre pour monter par derrière. En termes d'honneur, on a vu mieux, je suis d'accord avec vous. Bref, ce jour-là, elle décide de se mettre à la place où habituellement sont les personnes blanches. Le fait est que le conducteur de ce bus, un certain James F. Blake, avec qui elle a eu quelques problèmes des années auparavant, lui dit qu'elle doit aller au fond du bus car une personne blanche arrive. Sur ces mots, Rosa Parks dit non. Le conducteur insiste, mais elle résiste et en a marre de cette injustice. Elle va jusqu'à attendre l'arrivée de la police qui lui met une amende de 10 $. Ça représentait à peu près pour elle une journée de travail.
Oui bon, on a vu mieux comme amende, mais ça va, c'est seulement une place dans le bus quand même, faut pas déconner. Mais ce n'est pas tout, à faire un petit tour à la case prison où elle est très rapidement relâchée. Le problème est que désormais, un procès est fait à son égard, et même si elle est reconnue coupable, personne ne laissera notre très chère Rosa Parks seule. Le président lui-même de la NAACP, alias Edgar Nixon, et un certain pas très connu à ce moment-là, Martin Luther King, décident de passer à l'acte. Ils en ont marre de cette injustice. Ils vont alors distribuer des tracts dans la rue pour, dans un premier temps, inciter les Noirs à faire une marche en signe de contestation, puis à arrêter d'utiliser les bus à Montgomery. Le fait est que ça va causer quelques problèmes, parce que les Noirs étaient les 3/4 des utilisateurs de ces derniers, et par conséquent, s'ils ne les utilisent plus, cela fait que les bus ne sont pas assez rentables. Des lignes sont carrément obligées d'être arrêtées. Pour que vous vous rendiez compte de l'impact qu'a eu cet événement, dites-vous que cette volonté des Noirs de ne plus utiliser les bus a duré du 5 décembre 1955 au 21 décembre 1956, soit 381 jours. Cette lutte pacifiste à l'encontre du racisme aura porté ses fruits, car elle aura tout de même permis en décembre 1956 de déclarer par la Cour constitutionnelle que la ségrégation dans les bus était une atteinte à la Constitution. Toutes les lois envers les personnes de couleur dans les bus n'existent plus, la liberté et l'égalité sont remis en avant. Bien évidemment, elle aura participé à d'autres événements plus tard, mais je voulais surtout faire un focus sur ce monument de l'histoire qu'est cet épisode du bus. Mais si Rosa Parks a gagné cette bataille, désormais c'est aux Américains d'aujourd'hui de gagner cette guerre. Ils peuvent notamment le faire grâce à des figures emblématiques et soit poétiques telles que Barack Obama, ou même de manière musicale, sportive ou bien d'autres. Pour ceux qui veulent savoir, le bus où Rosa Parks a dit non se retrouve dans le musée Henry Ford à Dearborn, dans le Michigan. L'histoire retiendra surtout qu'en restant assise dans un bus, elle s'est levée pour tout un chacun, et j'aimerais terminer cette vidéo par une citation venant d'elle. Je voudrais qu'on se souvienne de moi comme d'une personne qui voulait être libre, pour que d'autres personnes soient également libres. Finalement, son parcours aurait pu être celui de n'importe qui. On a tous eu des événements dans notre vie qui nous ont forgés, certains sûrement plus que d'autres, et quand on voit son histoire, on se dit que ça aurait pu être le nôtre. Et une question revient forcément. Et pourquoi pas moi ? Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à commenter en donnant des critiques constructives s'il vous plaît. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et surtout ce nouveau format. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. C'était Milano.